Dans un premier lieu, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bonjour à tous. Je suis donc Dominique Gerbeau. Actuellement, je suis président de Reporters sans frontières, l'organisation de défense des journalistes. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis venu vous parler aujourd'hui, parce que j'ai créé une association qui s'appelle Médias et Diversité. Il se trouve que je donnais des cours dans les écoles de journalisme en France, les plus grandes écoles, et je ne voyais jamais de jeunes de la diversité. Je me disais, mais comment peut-on, comment veut-on intégrer des jeunes de la diversité s'ils ne se retrouvent pas dans les médias? J'ai donc créé une association, Médias et Diversité, avec Harry Roselmack, qui était tout à fait conscient du problème, pour former les jeunes de la diversité au métier de journalisme. Alors, ce n'est pas une école, c'est simplement pour dire aux lycéens, parce que c'est à ce moment-là que ça se joue, de dire aux lycéens de la diversité, vous savez, il peut y avoir des formations courtes pour vous donner l'envie d'être journaliste. Moi, je ne vais pas les former puisqu'ils sont lycéens. Je les prends en terminale. Ils sont sélectionnés en première, en classe de première, et ils ont droit à un journal, un quotidien national qu'ils reçoivent chez eux. Ils ont un ordinateur, un branchement Internet, et moi, toutes les semaines, je leur envoie un questionnaire d'actualité avec aussi des questions pour qu'ils se fassent une opinion sur les questions d'actualité. Et je les réunis une fois par mois dans un lieu pour rencontrer des journalistes connus, que ce soit Patrick Poivre d'Arvor ou Harry Roselmack ou Fabrice Drouel de France Inter, Estelle Youssoufa d'Al Jazeera, etc. Ce sont donc des rencontres pour leur donner envie d'être journalistes. Il y a combien de places Alors actuellement, nous avons des promotions, des groupes de 25 élèves, et c'est donc en classe de première que les élèves qui ont envie de faire ça se signalent à leur professeur principal, et ils sont sélectionnés justement sur des critères de sociaux, donc des gens qui sont de milieux défavorisés, et des critères ethnoculturels, parce que je veux favoriser les jeunes de la diversité. Et c'est une formation gratuite? Tout est gratuit, bien évidemment. C'est payé en partie par le conseil régional du centre, et aussi des subventions de l'accès. Donc c'est la politique de la ville qui m'aide, et ça, je fais ça moi-même à titre bénévole. On a dit à peu près.